Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blockbuster. Cette semaine nous nous retrouvons pour une nouvelle critique vidéo et cette fois nous parlerons de La Colère des Titans, suite du Choc des Titans sorti en 2010 et réalisé par Louis Leterrier. Ce nouvel opus bénéficie d'un nouveau réalisateur puisque le dernier n'avait pas marché. Donc les studios se sont dit c'est peut-être à cause du réalisateur parce que confier un blockbuster aussi énorme à un français c'était peut-être pas une bonne idée. Donc cette fois nous retrouvons à la tête de ce projet Jonathan Liebesman à qui nous devons l'excellent World Invasion Battle for Los Angeles et qui donc se retrouve avec La Colère des Titans au cœur d'un péplum fantastique porté par Sam Worthington qu'on retrouve donc en Percé, Liam Neeson que l'on retrouve en Zeus et Ralph Fiennes que l'on retrouve en Hades avec d'autres personnages et une autre mythologie. Voilà, donc on va parler de ça tout de suite et maintenant. Alors avant toute chose, je voulais préciser que ce deuxième film ne s'inscrit pas dans la continuité du premier. Je veux dire par là que on ne retrouve pas, il ne s'agit pas d'une suite directe. Il y a plein de personnages qu'on ne voit plus, etc. Vraiment, c'est vraiment un nouvel épisode où on reprend juste les personnages principaux que sont Persée et puis les dieux, Zeus, Hadès, machin et tout ça. Voilà, on reprend ça et on fait quelque chose d'autre. Voilà, ils se sont basés sur une nouvelle légende de Persée. Et à part quelques références à ce qui s'est passé dans le dernier opus, comme par exemple le Kraken, puisque maintenant Persée est connu comme le tueur du Kraken. Donc voilà, donc mis à part ça, il n'y a pas de continuité. Et au final, est-ce que c'est un défaut? Je ne pense pas. Voilà. Mis à part ça, alors je voulais vraiment là-dessus souligner quelque chose. Je voulais vraiment féliciter la production d'avoir essayé non pas de continuer la licence dans sa direction, dans sa direction prédestinée, j'ai envie de dire, mais d'avoir vraiment essayé de relancer la licence et de nous offrir un film qui, certes, n'est pas encore arrivé au stade du bon blockbuster, mais qui est largement meilleur que le premier, et on voit qu'ils ont taffé dessus. Voilà, on voit qu'il y a eu du boulot. Le scénario, même s'il casse pas trois pattes à un canard, de toute façon dans les blockbusters c'est souvent comme ça, mais voilà, il tient la route, dans sa globalité il fonctionne. Et quelque chose de très très important qu'il y avait très peu dans le précédent, une psychologie des personnages, hurrah, enfin, magique, c'est génial, c'est vraiment génial parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous attacher aux personnages quand même. Et donc là on a cette psychologie. Certes elle est peut-être amenée un peu brutalement, elle est peut-être un peu basique, mais il y en a une, on sent qu'il y a eu du boulot dessus, il y en a une, notamment la plus forte j'ai envie de dire, et la plus intéressante, c'est la relation que vont entretenir Hadès et Zeus dans le film, puisqu'ils sont frères, mais qu'ils se détestent, enfin Hadès déteste Zeus, donc voilà, cette relation des personnages est très bien travaillée, très bien amenée. Ça manque peut-être un peu de subtilité et des fois ça fait preuve d'un peu de facilité, mais ça fonctionne et ça passe nickel et c'est vraiment cool. Voilà. Mis à part ça, Persée, bon, ils ont essayé aussi de lui donner un petit caractère, un petit profil psychologique, mais ça fonctionne moins parce que je me suis rendu compte que en fait Sam Worthington c'est pas un très très bon acteur, hein. Et pourtant je l'aimais beaucoup dans, comme tout le monde dans Avatar il était vraiment bon, dans Terminator Renaissance il était plutôt pas mal, pardon. Dans Last Night aussi, bon ça allait, c'est pas du tout le même registre mais ça allait. Mais bon, je me rends compte qu'au final, quand on fait vraiment attention au jeu d'acteur, qu'on se laisse pas prendre par les sous-titres et qu'on fait vraiment gaffe au jeu d'acteur, Sam Worthington, il est quand même un peu neutre et il a surtout un jeu un peu... un jeu qu'il utilise dans tous ses films, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'il se met dans la peau du personnage, mais qu'il applique un modèle, voilà, de jeu d'acteur et qu'il s'en sert dans son film. Ça m'a un peu déçu parce que c'est vrai que quand même Persée est le personnage principal et ça fonctionne moyen là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le scénario? Oui, donc je voulais faire un petit point vite fait sur l'histoire. Donc l'histoire, quelle est-elle? Et bien tout simplement, le peuple grec ne prie plus les dieux s'affaiblissent, et donc par cette faiblesse, Hadès et Arès vont en profiter pour se servir de la faiblesse des dieux pour libérer Cronos, qui est le père de Zeus et d'Hadès, et d'Arès, non pas d'Arès je crois pas, je sais plus, enfin bref, voilà, de libérer donc Cronos pour foutre le bordel et prendre la tête du monde. Voilà le scénario. Donc comme je vous ai dit, un ensemble plutôt satisfaisant qui fonctionne dans la globalité. On sent qu'il y a eu du boulot, on sent que voilà, ils ont essayé de donner un nouveau souffle à cette saga, et c'est pas plus mal que ça. Alors il y a quelque chose aussi que je voulais faire, c'est que je voulais remercier vraiment Jonathan Liebesman
de s'être autant investi dans le projet. Parce que ça se sent vraiment. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus construit. Dans le premier, il y avait vraiment ce côté épique, où il y avait vraiment un parcours initiatique, avec plein de monstres et de choses, machin, voilà, plein de grosses actions. Là, Jonathan Liebesman, il a vraiment parfaitement géré son truc, parce qu'il nous offre de sublimes scènes d'action, très bien réalisées, très dynamiques, mais il les incorpore de façon totalement naturelle dans le récit, ce qui fait qu'on a peut-être un peu moins de scènes d'action que dans le premier, mais elles sont beaucoup plus intenses et beaucoup mieux foutues que dans le premier, ce qui fait qu'au final, eh ben, ça fonctionne encore une fois. Voilà, on a vraiment des scènes d'action qui sont fluides, qui sont intéressantes, qui sont bien construites, les chorégraphies sont super, les choix de caméra sont vraiment super aussi. Voilà, vous en aurez pour votre dose d'action vraiment, et de la bonne action. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué tout au long du film, c'est vraiment l'investissement de Liebesman et de son équipe à vouloir, comme je le disais tout à l'heure, donner un second souffle à la saga, de rehausser le truc pour nous pondre un film qui soit potable, quoi. Voilà, comparé au premier. Donc moi je n'ai pas peur de dire que La Colère des Titans est mieux que Le Choc des Titans, et que j'ai bien aimé, même s'il y a eu quelques petits défauts, comme le jeu d'acteur de Sam Worthington dont je parlais tout à l'heure, qui maintenant me choque, ou parfois des petites lenteurs, il n'y en a pas en fait, au final, il n'y en a pas vraiment, enfin il n'y a rien de gênant, mais voilà. Non, dans l'ensemble, tout est plutôt bon, mais ça reste quand même un peu, des fois, un peu, j'ai envie de dire, potiche, si je puis m'exprimer ainsi. Des fois, c'est un peu trop cliché, un peu trop... Voilà, il y a des choses comme ça qui font qu'on y croit peut-être pas assez à certains moments. Mais bon, comme je vous dis, c'est rattrapé par la construction qui est quand même très bien foutue. Donc rien de très grave à signaler. Voilà. Sinon, les effets spéciaux sont juste mais magnifiques, vraiment. À part les cyclopes qui sont un peu cramés, mais bon, ça fonctionne aussi. Mais voilà, s'il y avait quelque chose à dire, c'est vrai que les cyclopes sont un peu cramés. Mais bon, mais sinon, la photographie du film est très belle, vraiment très belle, avec beaucoup de jeux sur la fumée, sur les particules de poussière quand ils tombent et machin. Tout ça c'est très bien foutu, les lumières sont splendides, les décors sont magnifiques, vraiment les décors sont sublimes. C'est beaucoup moins vide que dans le précédent. Dans le précédent, on avait beaucoup de beaux paysages, très grands mais très vides. Là, on a moins de vide, on a beaucoup plus de décors. Avec des temples gigantesques. Il y a un passage qui est vraiment sublime où Persée arrive dans le temple des dieux, où il parcourt comme ça, il marche, et il y a des statues qui font 20 mètres de haut, tout le long comme ça. C'est vraiment splendide. Non, la photographie est splendide, les décors sont magnifiques. Là, c'est vraiment un sans faute de la part de Liebesman, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je voulais parler aussi de la 3D, puisqu'il est disponible en 3D, j'ai été le voir en 3D, et la 3D est 100 fois supérieure au précédent. Alors là, vraiment, je sais pas si c'est de la conversion, ou c'est 1, 2, 3, pardon, ou si ça a été tourné directement en 3D, mais quoi qu'il arrive, la 3D est beaucoup mieux que le précédent. Là, il y a vraiment un vrai travail sur la 3D, elle est vraiment apparente, elle fonctionne, elle participe au film, surtout, elle ne le détruit pas, elle participe au film. Donc encore une fois, c'est la 3D en profondeur, mais on a beaucoup plus d'éléments qui jaillissent de l'écran. Moi, il y a des moments où j'étais sur mon siège comme ça, dans les grosses scènes de bataille, et je suis là, je fais comme ça, des petits réflexes, parce qu'on se prend des trucs dans la tronche. Donc quand ça fait ça, c'est que c'est réussi, vraiment. Donc la 3D est beaucoup mieux que la précédente, donc si vous avez été déçu de la 3D du Choc des Titans, n'en tenez pas rigueur, et allez tester la 3D de la Colère des Titans, qui est beaucoup mieux, voilà. C'est à peu près ce que j'avais à dire sur l'image du film, je pense. Donc je pense que là, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous communiquer sur la Colère des Titans. Donc pour conclure sur la Colère des Titans, moi j'ai préféré au premier. Je l'ai trouvé vraiment sympa à regarder, très divertissant, très agréable. On sent la volonté de donner une nouvelle orientation à la saga, et ça c'est plutôt cool. Jonathan Liebesman a vraiment fait du très bon boulot, et moi je vous invite à aller voir La Colère des Titans en 3D, pourquoi pas, après tout elle est vraiment pas mal. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur La Colère des Titans. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine ici même sur le blog, sur ma page YouTube ou n'importe où ailleurs, pour une nouvelle critique vidéo. La semaine prochaine, nous parlerons de Rec 3 Genesis, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, donc je vous réserve une petite surprise. Ah oui, grande nouveauté,
Demain soir, donc mardi à 19h30, vous pourrez m'écouter sur une web radio où je fais une chronique cinéma avec d'autres personnes. Donc voilà, je posterai le lien, oui, je posterai le lien dans la description YouTube. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique cinéma.